j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vous retrouve pour reproduire mes tout premiers maquillages beauté et les refaire tout simplement en mieux avec mes nouvelles techniques, mes nouveaux produits, parce que j'utilise plus du tout les mêmes produits. Donc vraiment aujourd'hui ça va être le choc des générations. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent mes tout premiers maquillages, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que tout simplement je n'ai rien supprimé du tout. C'est à dire que depuis mon tout premier post make-up qui date de 2015, vous avez absolument toutes mes photos, tous mes make-up, vous voyez toute mon évolution parce que j'ai pris la décision de ne rien supprimer justement pour voir mon évolution, parce que pour moi c'est important. Le mois de 2015, même s'il était nul en 2015, c'est grâce à celui-là que j'en suis là aujourd'hui. Donc pour moi c'est vraiment hyper important de garder tous ces souvenirs, tous ces maquillages, qu'ils soient moches ou non. Alors si vous remontez sur mon profil, vous voyez que je faisais beaucoup plus de maquillage effets spéciaux à l'époque. Donc c'est pour ça que dans mon pseudo il y a FX, parce que en fait FX c'était clairement Fabien qui fait du maquillage FX, c'est-à-dire le maquillage pour Halloween, etc. Maintenant ça a totalement dérivé, je ne fais quasiment plus de maquillage justement FX, effets spéciaux pour Halloween avec du faux sang, etc. Hormis pour Halloween, maintenant c'est que du maquillage beauté. Mais c'est pour ça qu'il y a le FX dans mon pseudo, mais le CR c'est tout simplement les initiales de mon nom de famille. Donc là je remonte sur mon profil, qu'est-ce que je vois? Plein de maquillage artistique, un peu effets spéciaux, etc. Mais mon tout premier maquillage des yeux c'est celui-ci. Donc je vous montre à la caméra. J'ai essayé de faire un gros plan archi dégueulasse, j'ai pas de mascara, je ne sais pas comment c'est possible, je n'ai pas de faux cils. Ça je comprends que ce soit possible puisque je ne savais pas en mettre à l'époque. Et le contour est tout flou, etc. J'ai flouté toute ma peau, c'est une catastrophe. Le liner, je trouve qu'il a rien à faire ici. Ça c'est le maquillage des yeux que je vais reproduire avec vous aujourd'hui. Et au niveau de mon teint, en fait j'ai deux vidéos donc j'hésite grave parce qu'il y en a une qui fait un peu vidéo beauté parce qu'après je mets des fossiles, et il y a une autre vidéo où ça fait vraiment, on va dire, regardez je fais un teint naturel patati patata, alors que PTDR c'est pas du tout naturel. Je regarde en même temps que vous, vraiment là je suis perdu. Cette vidéo, en fait j'ai deux vidéos donc j'hésite grave parce qu'il y en a une qui fait un peu vidéo beauté parce qu'après je mets des fossiles, et il y a une autre vidéo où ça fait vraiment, on va dire, regardez je fais un teint naturel patati patata, alors que PTDR c'est pas du tout naturel. J'ai vraiment le petit arrobas Fabien CRFX en plein milieu, comme si du jour au lendemain quelqu'un allait repérer mes vidéos et allait les reposter, et du coup j'allais devenir une star grâce à la personne qui m'a reposté. Vraiment je croyais à ça. C'est incroyable comme je n'ai plus du tout les produits. En fait j'avais clairement acheté les produits qui étaient hyper tendance à ce moment là. Donc la vidéo date d'il y a très longtemps, honnêtement je m'en rappelle même plus, mais je pense que ça doit être 2016-2017. Donc soit les produits je les ai plus, soit les produits sont périmés, soit tout simplement je les ai jetés parce que ouais ils sont périmés, parce que je m'en sers plus du tout quoi. Bon écoutez, vu qu'il y a une seule vidéo sur le teint, c'est celle que je vais reproduire. Quand je regarde comme ça le maquillage, j'ai utilisé une base hydratante, un fond de teint très couvrant, assez mat, ensuite anti-cerne, etc. Bref j'ai fait mon teint d'une manière totalement, on va dire, classique, mais je n'ai plus aucun de ces produits. Donc je vais totalement refaire ce make-up mais avec les produits et avec la technique que j'utilise aujourd'hui. Pour commencer, personnellement il fait extrêmement chaud en ce moment, c'est l'été, on a les chaleurs, etc. J'ai vraiment besoin de rafraîchir mon visage. Et pour rafraîchir mon visage, je vais venir utiliser le Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est un spray fixateur mais que vous pouvez également utiliser en tant que base. Et ça c'est trop bien, vous pouvez également vous en servir tout au long de la journée si vous avez besoin justement de rafraîchir votre make-up ou tout simplement votre gueule parce qu'il fait extrêmement chaud. Ce spray il est vraiment bien pour bien fondre les matières, pour enlever cet effet trop poudreux que personnellement j'aime pas trop. Donc ça j'adore. Mais là vu que je m'en sers en tant que base, juste ça va venir donner un coup de frais et ça va permettre au fond de teint de mieux adhérer à votre peau. Moi j'aime bien doser parce que j'ai très vite chaud et vraiment ça rafraîchit, ça fait trop du bien. Donc là je laisse sécher mon teint. Pour mon fond de teint, j'ai utilisé un fond de teint couvrant, semi-mat voire mat, c'est-à-dire le Kat Von D. Je n'ai plus du tout ce fond de teint et je sais qu'en fait j'ai utilisé ce fond de teint parce que je l'avais payé et qu'à ce moment-là je n'avais que ce fond de teint, mais je sais que je l'apprécie pas du tout. Mais si vous voulez un fond de teint haute couvrance, un beau fond de teint avec un beau rendu qui a vraiment un fini absolument incroyable sur la peau, bien entendu le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs toute la gamme Airbrush Flawless elle est juste incroyable. Si vous recherchez une gamme complète pour votre teint et pour avoir un teint flawless, vous avez la gamme Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Vous avez plusieurs produits et vraiment c'est des produits qui sont absolument géniaux. Donc là j'ai le fond de teint, personnellement c'est la teinte numéro 7. Ça risque de choquer un petit peu et de faire contraste au niveau de mon teint parce qu'en fait hier j'ai bronzé donc j'ai un petit coup de soleil, mais sinon la teinte est absolument parfaite. Et comme je vous disais, c'est un fond de teint qui est haute couvrance, qui a vraiment une très belle couvrance. Personnellement moi je l'ai découvert dans une vidéo de Marion Caméléon il y a 1 an voire même 2 ans, et quand j'ai découvert le fond de teint j'ai fait
Ok, je le veux. Et du coup, depuis, je l'ai eu et il est vraiment magnifique. C'est vrai que quand je veux des teints extrêmement travaillés, couvrants, etc., je me dirige directement vers ce fond de teint. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous faire une petite astuce parce qu'on est là quand même pour reproduire mes anciens make-up, pour les juger. Mais je suis également là pour vous montrer comment est-ce que je me maquille maintenant avec des techniques un peu différentes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé il y a un moment. En fait, c'est une base illuminatrice. C'est quelque chose qui vraiment apporte beaucoup de lumière. Et je trouve ça trop beau. Quand je l'applique ici, hop, clairement un peu partout en fait, pour illuminer. Je trouve ça trop beau. Je l'étale. Et en fait, vous voyez, je pense que vous voyez bien la caméra. Ça vous apporte une lumière, les gars. C'est absolument divin. C'est absolument sublime. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et je vous avoue que moi, j'adore les teints glowy. Donc, c'est parfait. En été, c'est magnifique. J'adore. Alors, j'ai mis mon fond de teint. Personnellement, j'ai mis qu'une seule pompe. Parce que les teints couvrants, j'adore. Mais en été, je préfère avoir un petit côté un peu plus naturel. Sachant que, honnêtement, j'ai mis une goutte. Mais ça va largement suffire pour unifier tout mon teint. Vraiment, je ne mets pas beaucoup de produit là. Juste, en fait, j'étale. Mais tellement que le fond de teint est couvrant, vous allez voir, ça va unifier mon visage en un rien de temps. J'ai rien mis. Tellement beau, surtout sur la peau. C'est ça qui est extrêmement bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est couvrant de ouf, il unifie de ouf. Et on a quand même l'impression qu'il va avoir un effet plâtre, alors que pas du tout, mais pas du tout. Là j'avais des imperfections, finito, on voit plus rien. Regardez mon teint là il est lumineux, il est frais, mais il est hyper unifié. En caméra, quand on voit la différence entre le avant-après, on dirait que j'ai mis une couche de fond de teint absolument énorme alors que j'ai mis juste une seule goutte. Alors imaginez avec une pompe et demie, 2 pompes, la couvrance que vous pouvez avoir, l'effet que vous pouvez avoir. Je vous montre un de plus près, hein. Mais l'effet sur la peau, il est magnifique. Pour mon anti-cerne, je vais venir utiliser celui de chez Dior, c'est clairement mon préféré. Dans la vidéo, j'ai utilisé les anti-cernes stick de Fenty Beauty quand ça venait de sortir. Ne faites jamais ça, c'est une catastrophe, c'est vraiment extrêmement moche. Je n'ai jamais compris le principe de ces sticks, hormis le stick bronzer et highlighter. Ceux-là, ils étaient bien, ils étaient corrects. Franchement, ils étaient cool. Mais alors par contre, les sticks illuminateurs, enfin genre pour illuminer des parties du visage, horrible, une catastrophe. Donc moi, j'utilise le Forever Skin Correct. C'est clairement mon anti-cerne préféré. Enfin du moins, il fait partie de mon top 3 des anti-cernes préférés. Et j'en mets ici. Alors il risque quand même d'être un peu clair, j'avais oublié que j'avais bronzé. Oups, heureusement que je vais bien pouvoir le fondre avec mon fond de teint. Heureusement que j'ai une poudre un peu neutre, un peu banana, qui va me permettre de contraster. Bon, étant donné que ma caméra a coupé parce qu'il y avait plus de batterie, bah j'en ai profité juste pour étaler mon anti-cerne hors caméra. Pour fixer mon teint, je vais venir utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish. Moi personnellement, je l'ai en teinte numéro 2 et je l'ai bientôt fini. Heureusement que la marque m'en a envoyé une deuxième, donc ça c'est trop cool. Donc là, pour fixer le dessous de mes cernes, je prends un pinceau comme ceci et je tapote. Bon, étant donné que là j'ai bien poudré mon teint, on a perdu cet effet lumineux et glowy, ce qui est totalement normal. Mais une fois que j'aurai mis mon bronzer et mon blush, je viendrai remettre tout simplement du setting spray. Et vous allez voir, on va retrouver cet effet glowy comme moi personnellement j'adore. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce fixateur, parce que du coup il est trop beau. Au niveau de mon bronzer, personnellement je vais pas en mettre 3 tonnes parce que je pense que vous le voyez, j'ai quand même bien bronzé et je n'ai pas envie d'être orange non plus. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon bronzer, toujours de chez Charlotte Tilbury. Je pense que vous avez compris, mais cette vidéo est en collaboration avec Charlotte Tilbury. Je suis très fier d'être en collaboration avec Charlotte Tilbury, franchement c'est déclassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu au niveau de mes joues, plus pour structurer mon visage, pour lui donner un peu des reliefs et des formes, plutôt que réellement pour le bronzer. Donc je prends un pinceau, hop, donc là pareil c'est un pinceau Charlotte Tilbury, mais voilà, et je vais venir en fait faire ça comme ça, tac, juste pour structurer en fait ma joue et pas forcément donner ce côté bronzy, parce que je suis déjà bronzé, donc ça va 2 secondes. Le double menton. D'ailleurs je pense que dans la vidéo je changerai de t-shirt, hein, ne soyez pas étonnés, mais étant donné que j'ai un maquillage bleu et violet à faire, je pense pas que ça va être joli avec mon t-shirt, le mélange, donc bah je l'enlèverai. J'adore le blush, donc ça je ne vais pas le négliger. Je vais venir utiliser une palette de chez BH Cosmetics, donc c'est Flower Power, et je vais venir mélanger les 2 teintes en haut et ma belle. Et j'en mets bien entendu au niveau de mes joues, donc là je vais donner un peu un côté effet coup de soleil justement parce que j'en ai un réellement, donc je vais venir le refaire avec le blush. Hop, et je fonds bien mon blush avec mon bronzer. J'adore! Comme je vous ai dit, maintenant je reprends mon spray fixateur. Spray fixateur mis, et pendant ce temps je vais m'occuper vite fait de mes petits sourcils. Dans la vidéo j'ai des sourcils très dessinés avec la pommade Anastasia. C'est plus du tout ce que je fais, je pense que vous le savez, je pense que vous le voyez, et dans tous les cas, je pense que je vous l'ai également dit, c'est plus du tout le style de maquillage aux sourcils que j'aime. Moi j'aime vraiment l'effet poil à poil, très broussailleux, très présent, je trouve ça trop beau. Donc là vite fait je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre, l'excédent de fond de teint qui a pu se mettre dans les poils, etc. Pour mes sourcils, mon
indispensable depuis des mois et des mois, ce sont les feutres à sourcils de chez Anastasia, clairement mes feutres préférés. J'ai testé les NYX et honnêtement j'ai pas du tout été conquis en fait. J'ai trouvé que la couleur partait très très vite, que le produit se finissait très très vite, donc du coup j'ai pas du tout aimé. Alors que mes Anastasia ils sont toujours là et je m'en sers depuis au moins 3 mois de plus que les NYX. C'est pour ça que je préfère les Anastasia. Donc moi j'ai la teinte granite et ça va me permettre de faire des faux poils. Donc là je me concentre pour faire des traits très très fins. Comme ça mes sourcils ils sont faits, ça fait un effet très fourni, très poil à poil. Donc là je vais passer à la correction de mes sourcils juste en dessous. Donc je reprends mon anti-cerne, vu qu'il risque d'être un petit peu clair, je vais venir le mélanger avec mon fond de teint directement pour avoir une teinte un peu plus adaptée à ma teinte de peau maintenant. Donc je fais mon petit mélange et j'ai tout simplement en fait faire le contour de mes sourcils, enfin du moins le dessous de mes sourcils pour avoir quelque chose d'assez net. Hop, petit pinceau, tac. On va passer à mon maquillage des yeux. Déjà comme base à paupières, on a pu voir dans la vidéo que j'utilisais une base à paupières Too Faced. Alors non, la base à paupières que j'utilise c'est la P. Louise. Merci Marion Caméléon. Étant donné que ma bonne teinte de base P. Louise était en rupture de stock, j'ai dû prendre une plus foncée, une plus claire pour faire mon petit mélange. Donc j'ai la couleur numéro 3 et la couleur numéro 1. Et je fais mon petit mélange. Ok, donc ma base des paupières, elle est mise. Maintenant, je vais regarder mon maquillage des yeux, parce que je sais plus réellement quelle couleur c'était. Ok, donc on a du violet, du un peu plus rosé et du turquoise pailleté au centre de la paupière. C'est vraiment plus du tout le style de mélange que je ferais. Comment est-ce que je pourrais modifier ce make-up? Parce que le but, encore une fois, c'est de reproduire mon ancien make-up, mais plus avec mes techniques de base. Donc je vais garder exactement les mêmes couleurs, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas en enlever. Je ne fais plus du tout les choses pareilles. Pour mon maquillage des yeux, je pense que la palette Carnival palette, la volume 3, c'est celle qui s'adaptera le mieux. Parce que du coup j'ai pas mal de violet au niveau d'ici. Alors j'ai pas forcément le bleu cyan pailleté turquoise là dans cette palette, mais c'est pas grave, j'en prendrai dans une autre. Je n'ai vraiment aucune idée de quelle forme est-ce que je ferai actuellement. Je pense que j'ai une idée en tête, mais il me faudra rajouter un fard beige ou blanc. Alors déjà dans un premier temps je vais commencer avec le fard un peu lilas juste ici. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Maintenant que j'en suis là, je vais venir intensifier avec une couleur plus violet, plus prune. J'hésite entre ces deux. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux violets. Parce que clairement, quand on regarde le make-up comme ça, on sent que c'est plus foncé. Non, plus... Ah, je sais pas. Je vais intensifier avec celui-là. Et je viendrai encore intensifier avec celui-là juste après. Je vais encore venir intensifier, cette fois-ci avec cette couleur et de manière encore plus précise, vraiment dans le creux. Hop, donc je prends un pinceau assez fluffy. Et là, la couleur, elle est un peu plus bleutée, donc pour fondre du coup ce fard foncé avec le fard turquoise, ce sera parfait. Maintenant que j'en suis là, je vais venir faire un petit cut crease. Je suis actuellement en train de chercher ma base, elle est là. Donc je prends ma base, j'ai mon pinceau plat et je vais venir faire un cut crease. Donc là j'ai fait exprès d'avoir beaucoup de place sur ma paupière. Ok, alors j'ai fait mon petit mélange de mon côté pour essayer de retrouver les mêmes couleurs, etc. Et j'ai trouvé, donc je suis trop content. Alors, dans un premier temps, j'ai une très vieille palette qui, je pense, n'existe plus, donc je suis désolé. C'est la Electric palette de chez Urban Decay. Non mais alors, les traces de doigts sur le miroir, c'est n'importe quoi. Et c'est ce fard, qui est un bleu cyan canard, bref. Ce bleu, je vais venir le mettre ici, comme ça, tac. Hop là. J'estompe les bords. Et ensuite là je change de palette. Je prends la Bright de chez Beauty Bay et je vais venir prendre ce fard qui est juste ici, hop, qui est sublime. Et je vais venir le mettre ici. Et maintenant je prends du blanc, donc n'importe lequel, on s'en fout. Et je le mets en coin interne pour illuminer. Pour mon ras de cils, je vais venir utiliser le violet très foncé que j'ai utilisé au tout début pour intensifier.
Maintenant que j'en suis là, je vais venir mettre des faux cils hors caméra, mon mascara hors caméra et on se retrouve pour les lèvres et l'highlighter. Bon bah finalement j'ai mis que du mascara, j'avais pas envie de mettre de faux cils. Maintenant je vous retrouve pour mettre mon highlighter. Pour mon highlighter je vais mettre un highlighter comme ceci, donc c'est le Get Wet de chez Be Perfect et c'est la teinte Do You. Comme ceci, j'adore, c'est trop beau. Pour mes lèvres, je vais venir utiliser un crayon de chez Charlotte Tilbury. Alors c'est la teinte Pillow Talk et je pense que j'ai aimé la couleur. Voilà, dis-moi que tu as aimé la couleur sans me dire que tu as aimé la couleur. Bref, j'en ai quasiment plus. Donc je me fais un petit contour des lèvres. Hop, parfait. Et pour mon gloss, j'ai envie d'utiliser le Lip Injection Maximum Plump que je viens de recevoir de la marque Too Faced. J'ai la teinte... Bah je sais pas, c'est pas écrit, donc je sais pas quelle teinte c'est, mais la teinte elle est comme ceci. Un peu holographique, très jolie. Hop là! Bon allez, je vais changer mon t-shirt parce que comme je vous ai dit, je trouve qu'il ne va pas du tout avec et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Et donc voici l'évolution de mon maquillage. Je vais même me décaler pour vous remontrer l'image. Je pense qu'il y a un léger changement et j'espère que vous préférez mon maquillage de maintenant parce que sinon j'aurais grave le seum. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on a enfin atteint les 400 000 abonnés sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, surtout Instagram, on y va, on me suit. Je vous prépare des concours de ouf. À la clé, vous allez bientôt avoir un sac Jacquemus à gagner. Vous allez avoir plein de petits concours en story et à la fois plein de gros concours que je vous posterai sous forme de post sur mon Instagram. Donc, je vous invite vivement à me suivre. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que ça me permet de voir comment est-ce que j'ai évolué, comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que mes techniques de maquillage ont évolué dans le temps et ça me fait trop bizarre de me voir aussi jeune, aussi petit, aussi innocent, qui ne sait même pas. Clairement, je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire à ce moment-là et là, ça me fait trop bizarre de m'avoir revu comme ça dans mes petites vidéos, tranquille, tout mignon, tout pépère. Bon, je suis très content de ce que je suis devenu, je suis très content de ce que je suis en train de devenir et j'espère progresser comme ça encore dans le futur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!